Donc, sur ce, nous accueillons un autre auteur, encore aujourd'hui, M. Normand Lebeau. Mets d'applaudissements. Ouais! Maître Normand, bonjour. Bonjour, bonjour. Je sens que parce que là, évidemment, on est en numérique, les gens peuvent envoyer des chats, Oui. poser des questions. Puis là, on voit Mégane aux communications qui arrête de lire les commentaires. Puis là, c'est comme, elle est enterrée de commentaires dans le chat. Ça, c'est le fun. On a des codes, on y a même installé un micro. Donc, si les gens peuvent nous poser des questions, Mégane va pouvoir prendre le micro, faire partie du spectacle et nous amener les questions, les commentaires des gens qui sont sur le chat en direct. Imaginez-vous, là, il y a peut-être quelqu'un qui nous observe en Europe qui va pouvoir poser une question à Normand via Mégane et on va pouvoir lui répondre live en direct comme ça. Donc, bonjour Normand, Bonjour. en forme pour cette entrevue? Même si c'est un peu spécial de faire ça du jour, mais l'an dernier, là, quand il y a eu la parade des poètes, il pleuvait. Oui, Puis on a fait ça en dedans, c'était en plein jour, hein? ouais. Ouais. Cette année, c'est la troisième édition qu'on va faire en septembre 2021. Il y a 2 ans, on avait fait la première édition. On était vraiment dehors sur la rue, on s'était promené, ça allait bien. L'an dernier, effectivement, la pluie a gâché le côté parade extérieure. Mais on ne voulait pas annuler le spectacle. On a fait le spectacle sur la scène. Je faisais les 100 pas sur la scène pour accueillir tout le monde. Les auteurs ont pu présenter leurs textes et tout ça. Donc, ça a été plus intime, mais qui mouille pas, qui neige pas, qu'il y ait une pandémie ou qu'il n'y en ait pas, on fait la parade des poètes au mois de septembre. Ça, c'est un classique. Donc, merci. Vous avez participé aux 2 premières, je crois. Vous étiez là aussi pour la première. Je ne sais pas. Je sais que j'étais là l'an dernier, en tout cas. OK. L'année d'avant, je ne me souviens pas. Vous ne vous souvenez Je me pas, rappelle hein? pas. Donc, peut-être que vous n'étiez pas là. Mais en tout cas, Peut-être pour que le j'y étais pas, prochain, oui. ça va être Ouais. gênant de ne pas être là parce que je commence à l'annoncer 6 mois d'avance. Ah, Là. ouais. Vous ne pourrez pas me dire, ah, je peux pas, je suis booké. Non, 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 je vais être booké le premier. Là. Donc, Il y on a a des déjà. chars allégoriques comme ça qui vont se promener. Oui, ça, on a des chars allégoriques. Il y a Hum. même déjà des gens qui ont réservé. Ils veulent faire partie de la parade. Ils veulent voir Jean-Paul ouvrir la parade puis voir tous les autres chars allégoriques qu'il va y avoir à l'arrière. Donc, ça va être quelque chose de mémorable. En même temps, je prépare les commanditaires à dire dans les semaines qui viennent, attendez-vous à ce que je dépose des demandes de subvention pour subventionner chacun des chars allégoriques. Parce que ça prend de l'argent pour décorer des chars allégoriques. Donc, on s'entend qu'on va travailler fort dans les prochains mois là-dessus. Est-ce que je serais déjà assez allégorique dans mes textes au lieu d'avoir un char? Est-ce qu'il y a un char d'allégorie dans mes textes? Un déjà? char d'allégorie, Oui. oui, c'est bien. Vous êtes le spécialiste des jeux de mots, des illusions littéraires, finalement. Donc, au niveau de votre travail, par rapport au fait que là, ça fait 1 an qu'on est en pandémie, avez-vous l'impression que vous avez travaillé plus vos textes, vous avez travaillé moins? C'est à peu près statu quo? Il y a un bout où je faisais absolument rien. Petit bout. Puis tout à coup, il y a quelqu'un qui m'a demandé, il m'a demandé un texte sur le masque. C'était sa fête, puis c'était un musicien. Fait que c'était sur sur les masques. Alors on a fait quelque chose ensemble. La personne s'est censurée après parce que, bon, dans son entourage, ils ont trouvé ça trop cru. J'ai même amené le texte avec moi, mais là, lui, il l'avait chanté, il l'avait mis en musique. Et avec la voix que j'ai, c'est pas évident de faire ça. Puis c'est peut-être un peu cru, justement, en plein jour, ça. Donc, il s'agit de savoir si vous êtes intéressé de le présenter, soit en chantant, soit en le lisant. À savoir si c'est trop cru ou non. Je pense que c'est important de créer des choses Oui. et de les livrer. À partir du moment qu'on dit parental guidance, c'est-à-dire faites attention Oui. si vous avez l'âme fragile, on fait comme à la TV, ils nous montrent des meurtres, des viols, des agressions, toutes sortes d'affaires, mais ils se défendent de dire, au début, on a dit, attention, ça pourrait peut-être avoir des scènes choquantes. Donc, juste avant de le lire, vous dites, attention, ça va vous choquer. Vous affirmez. Parce qu'il y a même un Français, à un moment donné, qui m'a dit, mais c'est quoi ces termes-là? Tu sais, c'est quoi? Il ne comprenait pas. Il dit, moi, je suis français, je ne comprends même pas de quoi tu parles. Ben là, j'ai dit, Il n'y a, il est dans un autre domaine, c'est tout. il y a rien de choquant dans ce temps-là s'il ne comprend rien. Non, non, mais il y a des mots qu'il ne comprenait pas. Il dit, c'est quoi? C'est dans quel sens? Là, j'ai dû lui expliquer. J'ai dit, tu imagines, toi, le public? Si tu es obligé de m'expliquer ça à moi, mais en tout cas. C'est sûr que quand on livre un texte au Québec, on donne aux expressions québécoises. Donc,
il s'agit de savoir pour qui on écrit, notre public est où. Si on l'écrit pour le Québec, puis je veux dire, les Français, il faut qu'ils s'adaptent, puis il faut qu'ils comprennent nos textes. Puis sinon, ils vont faire un peu de recherche, puis tranquillement, on va les éduquer à mieux comprendre notre langue, mais on n'a pas à se changer pour eux systématiquement. Là. Moi, je me souviens qu'au bistrot de Paris, il y avait Yvon Jean qui faisait des soirées là. Puis ça, il n'y avait vraiment aucune censure. Fait qu'à un moment donné, on s'habitue à ça, ce style-là. Mais quand on arrive ailleurs, c'est pas toujours évident, là. Ces prestations étaient dans un bar 21 ans et plus, 18 ans et plus, quelque chose Oui, comme ça. oui, c'est ça. Là, il n'y a pas... Non, là, ils ne servent rien non plus. Il n'y a pas de nourriture. C'est Non, pas la même chose qu'ici. Ça, c'est une place pour consommer de l'alcool, là. Alors, c'est différent. Puis il était tard aussi. en même temps, peu importe l'heure, le numérique fait que les choses sont enregistrées, passent sur les réseaux sociaux, ce qui fait que même si on présentait notre littérature à minuit le soir, elle peut être enregistrée, puis à 6 heures le matin, il y a un petit jeune qui peut tomber dessus pareil. Donc, ça fait partie de la vie. Et puis, à un moment donné, je veux dire, c'est jusqu'où on va se feutrer, jusqu'où on va censurer nos choses. À un moment donné, il faut parler des vraies choses aussi, des vraies affaires. Là. Ouais. Moi, je l'aimais bien, en tout cas, mais il y a même eu une bande dessinée sur mon texte. Le gars avait fait faire une bande dessinée. Puis à un moment donné, mais dans son entourage, ils ont dit c'est pas vrai, il n'était pas pour participer à ça. Il dit, ça n'a pas de bon sens. C'est trop posé. Alors, à partir de là, moi, quand quelqu'un m'a demandé d'écrire sur les masques, ça, c'est moi. Je suis arrivé à peu près avec 10 textes sur les masques en une semaine. C'était quasiment un livre. Donc, malgré la pandémie, ça vous a remis dans l'action, finalement, l'action littéraire. Mais moi, je travaillais à la pige longtemps. J'ai travaillé longtemps à la pige avant d'arrêter complètement là, le travail permanent. Là. Que je suis habitué à cette distance-là, moi, quand même. Là. Par contre, des couvre-feux à 8 heures, je trouve ça exagéré. Ça, c'est fort un petit peu, ça. Vous parliez tantôt d'un endroit où il y avait des soirées de lecture en France. Vous êtes allé là-bas ou vous n'aviez entendu parler? Ah, moi, j'y ai été personnellement, oui, ben oui. Okay. Là, évidemment, il y avait le bistrot de Paris, ça, c'est à Montréal, là, ce dont je parle. Mais en France, je suis allé en 2006. Okay. J'avais présenté 3 textes. Ça s'appelait l'Éden du ménestrel. Puis, il faisait une espèce de... Chaque année, il publiait un recueil des meilleurs textes qu'il recevait. Moi, ça a donné que j'avais de l'argent. Pour une fois dans ma vie, j'avais les ressources financières pour me rendre là-bas. Quand ils m'ont reçu là-bas, c'était dans une petite place dans le sud. Même les Français disaient que c'était le sud profond, Digoin. Il paraît que là, toutes les routes, il y a un entrecroisement de routes à Digoin, mais pour se rendre là, c'est quasiment un char à bestiaux. C'est quelque chose, là, tu sors de l'avion, puis là, tu es là-dedans. C'est ton manteau, puis tes valises, tout est une histoire. J'étais allé là, puis mais je ne peux pas tout raconter l'histoire, ça va être trop long. Parce qu'il y a quelqu'un qui a essayé de me faire comme comme le dîner de con. Parce que moi, il était à peu près 11 heures le soir là-bas, puis il n'y avait quasiment rien d'ouvert, sauf le petit hôtel où j'allais. Ça fait qu'il y avait peut-être 35-40 ans. Il mangeait, il était à la table juste à côté de moi. Puis là, il dit, monsieur, venez, il y a une table de libre. C'est le buffet escargot. Puis là-bas, c'est vraiment là qu'il y a le plus d'escargots, hein, en Bourgogne. Fait que la table à côté, il voulait que j'aille m'asseoir avec eux autres. Puis à un moment donné, je suis allé. Puis là, c'était 2 filles puis un gars. Puis à un moment donné, j'entends le gars puis la fille qui se murmurent entre eux autres. Hey, ça, c'est un drôle de numéro, là. S'il peut venir à la maison, les enfants vont rigoler. On va rigoler beaucoup, on l'invite à la maison. Oh, non. Parce que moi, le lendemain, avec le décalage horaire et tout, il fallait que j'aille à midi pour une lecture de texte, parce que mes textes avaient été retenus pour la maison d'édition. Puis, en effet, j'ai dit non, je ne peux pas, parce que demain, on m'attend. Oh, allez. J'ai dit non. J'ai dit, je me lève demain, je vais être en forme. Ah, il dit, bon, d'accord. Puis, le lendemain, c'est ça. J'arrive là, puis il y avait un petit kiosque. Dans le fond, complètement, c'était le marché de Noël. Alors, marché de Noël, je vois, c'est marqué l'Éden du ménestrel. J'arrive là, il y a une femme qui me dit, vous êtes qui, vous? Je dis, Normand Lebeau. Ah, il dit, rentrez là, il dit, il y a une salle. J'arrive là, ils se lèvent, puis ils m'applaudissent tous. Il dit, voici un homme qui vient de loin, de Montréal. Je dis, hein? Puis il y en avait un autre qui était en Allemagne, c'était un Québécois. Donc, on l'a lu dans la salle du marché de Noël, vraiment, là, devant tout le monde, devant les gens qui élevaient des escargots.
Puis le vin est bon, hein, là-bas. Fait que quand j'ai fini mes lectures, je me faisais accrocher à tous les kiosques. Hey, un bon petit vin de chez nous. Hey, goûtez mes escargots. En tout cas, ils m'ont gâté pas mal, oui. Sauf qu'ils trouvaient que je parlais pas assez québécois à leur goût. Pas assez québécois. Québec, non, ils ont dit, d'habitude, ça parle beaucoup plus joual. Ah oui, j'ai dit, je suis chez vous, là, pour commencer avec des mouais, mes textes étaient en français international. Alors, je peux pas les, tu sais, je trouve bien pas pour les lire en joual. C'est ça Donc, qu'ils voulaient. Ils ont été déçus de l'avoir. Il y en a 2 qui ont été déçus, puis les autres avaient l'air d'aimer ça. Alors, une expérience quand même, hein? Le lendemain, ils parlaient de moi dans le journal. Ouais, un homme qui vient du lointain Québec est venu parmi nous chercher son prix. Ah, en tout cas, quelle histoire. Donc, un autre auteur que j'accueille, que je reçois, qui a une carrière internationale, c'est quand même, on a Amélie Prévost qui a gagné le titre de champion mondial de slam en France. David Goudreau qui a aussi sa carrière internationale. Denis Martin, des prix en Italie et en France, lui aussi. Donc, tout le monde a eu des prix un peu partout, qui s'est promené. Donc, me fait un paquet de signes pour dire il y a un paquet de commentaires, je vais pouvoir tester mon micro. C'est tellement populaire, vous n'avez même pas eu le temps de lire un texte. Pas sérieux? Que déjà là, votre fan club veut vous parler. Mon fan club, oui. Donc, Madame Mégane, quand vous êtes prêt, je ne sais pas si la technique a arrangé le micro est arrangé. Le micro est à vous. Moi, j'ai une demande spéciale, puis j'ai une question. Premièrement, je vais y aller avec la question. Où est-ce qu'on peut trouver la bande dessinée dont vous avez fait mention plus tôt? Oh, ça m'a été envoyé par la personne qui a écrit la chanson. Puis je peux pas faire circuler ça parce qu'il ne veut pas donner son nom. Puis c'est dommage, par exemple, parce que lui, il trouvait ça trop cru. Donc, je ne peux pas me permettre, malheureusement, de faire circuler ça. Il faudrait que je demande la permission. Mais en ne mettant pas le nom de la personne qui l'a chanté et qui a fait la musique. Donc, il y a une bande dessinée qui existe. Elle n'a pas été publiée finalement. Là. Non. OK, donc elle est toute prête, mais il n'y a pas d'éditeurs qui ont voulu la mettre sous presse. C'est eux autres mêmes qui sont censurés. Ils l'ont fait, puis ils ont censuré. Et la chanson, parce que le gars, il se met à chanter ça, il met de la musique dessus, il demande à un de ses amis de faire quelque chose là-dessus, de l'animation. Puis une fois que c'est sorti, ben, il y a eu tellement de commentaires d'après lui, là, comme quoi c'était bien effrayant. Tiens, je le lirai tantôt juste au cas. Ben oui, c'est ça, on va vouloir l'entendre, c'est sûr. Oui. Vous l'avez tellement bien vendu qu'il faut entendre ce texte-là. Donc, toi, tu avais un deuxième commentaire aussi. Ma demande spéciale personnelle, c'est de me faire chanter cette chanson. Hein, la chanter? La chanson qu'on parle. Ah oui, ben Ouais, oui, cette OK, OK. Donc, ça, on n'a pas le choix. Il y a une demande. Il y a une demandé. Donc, 20 personnes, c'est comme... Nous autres, à partir de 3 demandes, on le fait. D'ailleurs, mon ami Zurlu, qui était... Bon, j'ai fait des petites vidéos avec Zurlu. C'était un ténor quand il était en France. Puis évidemment, ben, on a conclu ensemble que j'avais une voix de cul. Quand je chantais, c'était comme un cul. On dit les choses telles qu'elles sont. Puis on s'est bien amusé à faire mes chansons de Noël, mes interprétations, qui évidemment n'ont pas été diffusées en ligne parce que, bon, faut pas que ça se promène trop. Donc, on a ciblé un peu là, aux gens que ça pouvait faire rire. Mais bon, ça donne une idée un peu de mes talents là, pour le chant, semble-t-il. Mais aujourd'hui, on peut quand même mixer puis rendre ça un petit peu moins périlleux pour les tympans, je pense. Oui, mais de toute façon, je veux dire, oui, c'est vrai qu'il existe de la masterisation, puis on peut truquer comme il faut la voix, mais indépendamment de ça, je pense qu'il y a une ouverture où on est beaucoup plus inclusif maintenant à la radio qu'on l'était peut-être il y a 20 ans. On n'est pas toujours obligé de parler à la Radio-Canada. On a notre langage à nous, notre façon de parler, notre façon de chanter. Donc ça, il n'y a aucun problème là-dessus. J'ai été censuré, moi, avec M. Zizimou, à la télévision, à la radio communautaire. Ah oui? C'est assez incroyable. J'arrive là. Moi, je lis des textes d'Yvon Jean. Yvon Jean lit de mes textes. Puis là, il dit, tu vas faire Zizimou, c'est une demande. Bah, j'ai dit, OK, c'est une demande. J'ai dit, fais attention. Tu vas peut-être être... Ben non, jamais de la vie, tu sais. Il dit, moi, je dis n'importe quoi. Non. Ça faisait 2 mois que je l'avais fait, puis l'émission ne passait jamais. Mais là, la station de radio avait décidé que, comme c'était des personnes âgées le dimanche matin qui pouvaient regarder ça, ils pouvaient être grandement offensés par M. Zizimou. Donc, il n'y a pas eu de M. Zizimou, puis j'ai jamais
J'ai jamais passé là. C'est la première émission de la série, puis elle a été censurée. C'est pour ça maintenant que je fais toujours attention quand je passe quelque part, là, pour ne pas gâcher non plus les soirées. Tu sais. Mais c'est dommage quand même là, de perdre justement ce charme-là. On censure des choses, on coupe des choses. Donc, finalement, c'est un peu stérile. On coupe par les deux extrémités, il reste juste le milieu. Ouais. Puis dans un spérible, le milieu, c'est l'os. On enlève la viande de deux côtés. Là. Ben oui, c'est ça. Est-ce que vous voulez faire le texte tout de suite ou vous préférez attendre un peu le texte, évidemment, qu'il faut faire attention, qu'il faut aviser tous les jeunes, tous ceux qui ont moins de 35 ans, s'il vous plaît, fermez votre réseau social. Ceux qui ont plus de 36 ans, on ferme aussi. Donc, pour ceux qui ont entre 35 et 36, entre les deux, vous avez le droit d'écouter cette chanson, ce texte. Je ne sais pas comment vous allez le livrer, mais nous allons écouter Normand, n'est-ce Je peux pas? le faire tout de suite, si vous Ben voulez. oui, allez-y Après tout ça, de il y a suite. d'autres questions, évidemment. Oui, c'est ça, on j'imagine, va oui. continuer dans d'autres questions. On va regarder, voir les commentaires que les gens vont nous... Mais je ne vais pas pratiquer ça, moi, là. Bon, c'est pas grave, ça va être encore plus, en tout cas, plus naturel, si on peut dire. Donc, ça s'appelle, c'est ça que mon ami français ne comprenait pas, le virus, avec le petit chapeau sur le V, ou le pénis à Boris. C'est un véreux de virus, un ennemi invisible. On ne sait pas d'où il vient, mais il nous a pris pour cible. Ce serait la faute au pangolin, à la chauve-souris ou au mulot. Mais il a peut-être aussi été fabriqué en labo. Ce serait la fin du monde ou un gros complot. C'est le virus ou le pénis à Boris. Tout le monde s'enferme et on a peur en crise. Quand il s'introduit et éjacule, toute la planète capitule. Ça devrait faire plaisir à toute une cohorte d'amateurs de sport extrême et de sensations fortes. Mais au contraire, c'est la panique. Il n'y a plus grand-chose à faire, alors on lit et on nique. Enfermons-nous tous pour manger et boire. Et achetons des couches. Un bébé boom est à prévoir. C'est le virus ou le pénis à Boris. Tout le monde s'enferme, puis on a peur en crise. Quand il s'introduit et éjacule, toute la planète capitule. Pandémie, pendez-moi, toute la terre est en émoi. Mets tes gants et puis ton masque, même si t'en as plein ton casse. On se croirait en pleine fiction, dans la 5e dimension. Mais tout cela est bien réel. On va tous faire une surdose de purelle. C'est par la peur qu'on contrôle. Si ça continue, ça ne sera pas drôle. Donc, c'est ça. C'est le virus ou le pénis à Boris. Tout le monde s'enferme et on a peur en crise. Quand il s'introduit et s'inocule, toute la planète capitule. C'était ça. Donc, ça a été écrit il y a combien de temps à peu près, ce texte? Ça a été écrit l'an dernier, peut-être au mois d'avril, juste un petit peu après que la crise a commencé. Au début de là. la pandémie. La fameuse crise sanitaire, là, depuis OK. le début de ça, oui. Donc, oui. déjà là, la pandémie a inspiré dès le premier mois. Ben, c'est ça, il m'a demandé là, de faire une chanson, puis c'est un très bon musicien, le gars. Je dis, ah, ben oui, ben, pourquoi pas, tu sais. Il dit, mais c'est de l'humour. Je dis, OK. Mais là, lui non plus, il ne savait pas, là, le virus. Il dit, c'est quoi? Ben là, je dis, le virus, avec le petit chapeau, tu sais. C'est pour ça qu'ensuite que j'utilise l'autre mot, là, qui commence en P. Parce que c'est rendu, là, des mots qui commencent en N, des mots qui commencent en P. Hein? On est rendu avec ça, On va- là. Ah! Sans pouvoir parler. Oui, oui. Mais j'avais cru comprendre que la pandémie comme telle, au début, avait ralenti. Mais là, vous nous dites qu'en avril, déjà, vous étiez en... Non, pas nécessairement, mais quand même, ça dépend des périodes. Il y a des bouts qu'on écrit moins. Comme là, dernièrement, j'ai corrigé des manuscrits d'autres auteurs. Alors, dans ce temps-là, on passe du temps là-dedans pour mettre tellement d'énergie, surtout quand on corrige en direct, là, on écrit moins. C'est un petit peu normal, parce que moi aussi, je donne mes idées, des suggestions, puis des amis surtout, là, que je corrige. Corriger en direct. Qu'est-ce que vous voulez dire par corriger? C'est-à-dire que, bon, on m'a envoyé le manuscrit qui avait 235 pages. Moi, j'ai noté, bon, à l'écran même, en rose ou en rouge, ce qui était les coquilles, tout ce qui était à changer.
Ensuite, j'écrivais ça sur un carnet. Puis là, moi, je prenais mon micro d'ordinateur. Lui, à l'autre bout, il prenait sa webcam. Puis là, évidemment, on n'a pas tout fait ça d'un coup. Mais si on fait ça 4 fois, là, c'est quand même une 60aine de pages. Puis c'est quelqu'un qui aime beaucoup parler. Il joue avec les mots, lui aussi. Puis c'est très, très cocasse, ces textes. Alors, non, on a eu beaucoup de plaisir, par exemple. Sauf qu'une fois qu'on fait ça, ça demande beaucoup d'énergie, faire ça. Beaucoup d'énergie, mais pourquoi? Parce que souvent, les correcteurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont annoter d'une façon numérique les textes. Au lieu d'être en direct avec le correcteur. Parce que lui, il voulait être en direct. Oui, oui, c'est un jovialiste. Là. Moi, je suis un sympathisant jovialiste. Lui, il a sa carte de jovialiste. Il est membre depuis l'âge de 16 ans, le gars. Oui. Ah oui, oui. Ah oui, oui, André Moreau, oui. Le grand jovialiste, là. Oh, Ben, oui, c'est à la ça. télévision. Ben oui, tout le mais monde je le pense- connaît, mais Mhm. il n'y a pas grand monde qui se souvient de lui parce qu'il est barré partout maintenant. Oui, il est barré partout. Parce que lui, pas de compromis. Là. Il y a quelque chose à dire, il le dit. Puis de toute façon, ben, il est rendu à 80 ans, alors il ne peut plus se déplacer comme avant. Lui aussi il est beaucoup en mode virtuel aujourd'hui. Là. Ah oui, il a réussi Oui. à bien s'adapter. Ah oui, il y a un entourage. Il y a des gens autour de lui. Sauf qu'il y a moins de concubines que 50 ans. Mais il y a toujours la verve. Puis il sort des livres de 700-800 pages. Il faut vraiment le faire, là, rendu à 78, 80 ans. Oui. Sortir des livres là, de ce volume-là, c'est un penseur. Hein? Mhm. Vous avez un livre que vous avez publié tout récemment, c'est Les Vers du Néant. Oui. Est-ce que ce livre-là est différent de vos autres publications? Ils sont tous différents. Ils sont tous différents. Oui, oui, oui. À publier pour être différent. À un moment donné, on revient pas, on ferme pas la boucle puis on revient un peu dans les mêmes styles. Ou... Bien, il y en a, oui, il y a certains textes, sauf qu'il y a une thématique quand même. Au début, il y a des textes qui sont un peu abstraits, du tout, rien, puis des trucs comme ça, puis le néant, puis l'absolu. L'autre avant, au bout de track, parle un petit peu des chemins de fer, puis des gens qui se tiennent sur le bord des voies ferrées, puis il y en a sûrement encore aujourd'hui, surtout aux États-Unis, j'imagine, puis qui entrent clandestinement dans les wagons, Mhm. puis qui vont soit, il y en a qui volent, il y en a qui prennent ça pour aller travailler, hein, on le sait, ils se promènent d'une place à l'autre. Ça peut être des gens très, très habiles aussi pour travailler. Des espèces de hippies aussi, des fois. Puis il y avait une section sur Miles Davis, parce que Miles est mort en 2016, puis moi, j'ai écrit ces textes-là en 2015. Alors, je me suis dit, on va faire section sur Miles Davis pour souligner les 25e anniversaire de sa disparition. Puis même, on avait fait un spectacle là-dessus, nous. À Cour des Poètes, on avait fait un spectacle sur Miles, qui n'est malheureusement plus, je pense, sur YouTube. C'est ça qui est le danger avec YouTube. Même si on aime quelque chose, il faut aller le chercher puis le mettre sur une clé USB ou n'importe quoi. Sinon, si la personne qui l'a mise l'enlève, on est foutu. OK. Puis là, présentement, il ne reste plus rien d'archivé sur YouTube. Bien, il y a beaucoup de spectacles de moi, mais celui-là, j'arrive plus à le trouver du tout. Puis la personne qui nous a filmé, pourtant quelqu'un qui travaille très bien, tout ça, j'arrive pas à le joindre. OK. Mais je trouvais ça intéressant. On avait commencé par... il était assez bien équipé aussi. Puis on avait commencé par un clip de Miles Davis qui s'appelle Toutou, comme son disque. Là. Puis on le voyait sur écran géant, puis on l'entendait chanter ça. C'était très, très personnel, ce clip-là. Puis là, après ça, moi, j'arrivais sur scène, je parlais de lui. J'avais invité des gens qui ont connu, surtout Davis. Là. Il y en a même un qui l'avait connu personnellement. Ça, c'était intéressant. Il avait travaillé au Black Bottom, puis il avait même fumé un joint avec Davis. Puis il avait connu Joe Farrell, puis des gens comme ça. Là, dans le... Puis Coltrane, tout ça. Ça, c'était intéressant d'amener des gens de même sur scène. Ben. Chaque auteur amène un de ses textes inspiré. Là, c'est ça? Oui, autant que possible. Là, c'était sur le jazz. Moi, j'avais invité des gens qui pouvaient parler du jazz, dont certains qui avaient connu cette époque-là. Là. Le Black Bottom, ça commence à dater, ça, le Black Bottom, tout ça. Mais d'autres aussi qui avaient connu le fameux Rising Sun. Moi, j'ai écrit un texte aussi dernièrement, qui, s'il est publié chez vous, ben, il sera dans le prochain. C'est sur Doudou Boissel. Rouet Doudou Boissel, qui est décédé, là, il y a juste quelques mois à peine. OK, Puis il a tenu le Rising Sun des années de temps, excusez. Ils ont pris un local complètement désaffecté, rue Sainte-Catherine. Puis lui, ben, c'était un Africain, donc
il y avait plusieurs épouses qui vivaient en même temps avec lui. Puis ils ont tout arrangé ça, puis ce sont elles qui travaillaient là dans le bar. Puis il y avait du blues, du jazz. Il y a de très, très grands noms qui allaient là. Par respect pour Douai Doudou Boissel, qui voulait absolument faire connaître, il y en a qui n'aiment pas l'expression, là, mais les artistes afro-américains. Ah, OK. Me revoici après quelques instants de problèmes techniques. Voyez-vous, on a beaucoup de difficultés avec les batteries. Les batteries ne fonctionnent que 4 à 6 heures seulement. Et là, c'est notre 3e journée, 24 heures sur 24 à travailler. À toutes les 4-5 heures, il faut changer les batteries. Donc, on vient de les changer. On est bon pour un 4 heures. On va se rendre là, jusqu'au souper. Donc, désolé, Normand, que ça arrive pendant votre séance. On peut dire que c'est arrivé pile pendant que je parlais. Oui, c'est ça. Changer les batteries. Pendant là, ce oui. temps-là, OK. ils ont réussi à m'entendre, du moins, je l'espère. Mais arrêtez, je vous remercie d'accepter que la technique fait du mieux qu'elle peut. Quand on travaille 24 heures sur 24 dans du direct comme ça, vous savez ce que c'est. C'est normal qu'on ait des problèmes, qu'il y ait des inondations qui mouillent dans le bistrot, des choses comme ça. J'en voudrais quand même en profiter pour souligner la présence et toute l'implication de notre équipe technique. On a Rémi Labonté ici et avec David Ayotte. Main d'applaudissements, s'il vous plaît. Au niveau de notre photographe, évidemment, Georges. Ah, ben oui, Georges, Dutil, oui. qui, Ah, oui. évidemment, celle qui reçoit les centaines de commentaires sur le chat, qui de temps en temps ose prendre le micro, qui ose même la scène de temps à autre, Mme Mégane Tollet. C'est pas de scène. La co-directrice générale de l'organisme, Mme Danielle Simard. Grâce à elle, tout est possible. Et on revient à notre ami, notre invité, qui a une carrière internationale, qui a pu recevoir finaliste dans des prix en France, qui a voyagé grâce à sa poésie et sa littérature, un peu comme Harry Potter voyage sur son balai. Lui, il voyage sur son crayon. Donc, Maître Normand Lebeau, ici présent, qui a participé à la première parade deuxième parade des poètes. La deuxième au moins, oui. C'est ça, et qui va faire partie de la 3e présentement, là, fin septembre, dernier samedi de septembre. Donc, on était rendu où dans votre carrière internationale, à part de la France et de toutes ces soirées-là que vous avez passées en littérature? Ah, ben c'est ça que j'étais pour dire, parce que des problèmes techniques, j'ai animé la cour des poètes pendant 10 ans. C'était le comédien Roger Michael les 5 premières années. C'est moi qui concevais tout, là. Ben, presque tout de A à Z. Lui, il animait. Lui, il n'était pas habitué à ça, ces soirées-là, là, où on avait des gens qui venaient lire de la poésie libre. Lui, regardait les gens sortir la selle de leur poche. Mais voyons, vous n'apprenez pas vos textes à l'avance. Parce que lui, il avait connu l'époque, tu sais, de la vieille Europe, là. Puis, il jouait dans des pièces quand même classiques. Alors, moi, je lui ai appris ça. Puis là, il était bien surpris. Il ne connaissait pas ça, les micros libres, puis tout ça. Alors, on a fait 5 ans ensemble, puis 6 ans avec Brigitte Terrien. Donc, des trucs là, techniques incroyables qui nous sont arrivés. Toutes sortes de pépins. Puis même, on avait été dans une place où j'avais fait 2 lancements. Là, c'était sur la rue. Comment? Ah, ben, ma foi, je pense que j'ai manqué de mémoire, là. En tout cas, Rachel, sur la rue Rachel. Et ce qui est arrivé à un moment donné, c'est qu'il y a un gars qui est venu nous accompagner. Puis lui, des fois, il jouait dehors. Il jouait dans la rue, il jouait de tout. Il s'appelle Jean-François Lapierre. Il était avec les colocs, puis sa carrière s'est plus ou moins arrêtée à un moment donné, à ce moment-là, parce que l'autre s'est suicidé, là, Dédé Fortin. Parce qu'il l'avait choisi justement parce que c'était un gars qui jouait de tous les instruments possibles et imaginables. Alors, lui, il est avec nous, puis il y a un gars dehors qui reconnaît Dédé, pas Dédé, mais qui reconnaît Jean-François. Alors, il rentre dans le bar pendant qu'ils vont joindre sur scène en train de lire, puis là, il demande une bière. Mais le barman, il ne veut pas. Il dit trop sous. Il dit comment ça, trop sous? Il commence à faire du trouble. Puis, bon, il s'en va. Puis après ça, il revient puis il voulait se battre avec. Oh, ben là,
il y a eu- tous les fans qui étaient assis au bar se sont levés, ont soulevé leur tabouret, puis le gars est sorti, puis la police est venue le chercher. Mais ça a été la fin pour nous après, parce qu'ils ont dit, ils disent, vos spectacles de poésie, ça joue trop dur. Ben oui, mais nous autres, on n'a rien à voir avec ça. C'est un gars qui reconnaît quelqu'un dans la salle, puis qui arrive, puis qui est trop sourd. Il faut s'attendre à peu près à n'importe quoi, là, dans les bars. On n'est quand pas à même- Place des Arts, hein? C'est quand même surprenant parce que, bon, tout ce qui est le rap a eu beaucoup de difficultés à se trouver des salles. On dirait que le public qui venait pour du rap était trop violent et tout ça. Et là, on parle de poésie. Et malgré tout, vous avez perdu votre salle à cause d'incidents violents. Ah oui, c'est à cause de ça. Ils ont dit ça, on n'en fait plus. Et vous dites que vous avez travaillé au niveau de la production pendant 10 ans de temps sur ce spectacle-là. On présentait une fois par mois. À un moment donné, on présentait 2 spectacles par mois. Une autre place qui s'appelle La Marche à côté, qui a été vendue. Le gars, il m'appelle. À un moment donné, je vois un gars en ligne avec moi sur Internet, sur la messagerie. Puis moi, au départ, je ne connais pas quelqu'un. J'aime mieux avoir le contact virtuel. Il dit, appelle-moi. Mais je dis, t'es qui, toi? Ah, il dit, tu vas voir. Il dit, je veux t'avoir chez nous pour donner un show tous les mois. Ben oui, j'ai dit, on en a déjà un par mois. C'est beaucoup, 2. Donc, pendant 2 ans, c'était 2 par mois qu'on faisait. Ah, c'est quand même beaucoup de travail, 2 par mois, là. Oui, c'est beaucoup de travail. Oui. De toujours se renouveler, d'avoir des invités, s'assurer qu'ils sont là, d'avoir des plans B, parce qu'il y en a toujours qui sont malades, qui se désistent. Mais quand vous parlez de troubles techniques, difficultés techniques, vous nous amenez à un événement de violence. Au niveau technique, est-ce qu'il y a eu beaucoup de problèmes dans ces 10 ans-là? Je nommerai pas l'endroit, mais il y a une place à un moment donné où on n'avait plus on n'avait plus d'assistance technique, une place où on allait. Fait que là, on était pris avec personne pour régler le son. Fait que là, à un moment donné, on s'est retrouvé avec des problèmes d'éclairage, des problèmes de son. Puis la scène était belle, belle grande scène. On aurait pu faire du théâtre là-dessus. De l'opéra même, tellement c'était grand. Belle grande scène. Mais techniquement parlant, le son n'était pas bon, l'éclairage n'était pas bon, puis il fallait quand même, le livrer, le foutu spectacle, là. C'est C'est un ça. exemple. Et ça, je pense que c'est important. Si on veut que les auteurs puissent bien performer en avant, se sentir sécures, ça prend une excellente équipe en arrière. Ça, c'est la force du Bistrot Le 5-4, l'équipe technique, tous les équipements qui sont là. Il y a 5 tables de large. Il y a 4 ordinateurs d'installer. Il y en a même un devant nous. C'est vraiment formidable d'avoir des gens là, qui se débrouillent là-dessus. Ils ont des pépins sans cesse, mais ils vont pouvoir vous les régler dans quelques secondes. Et ils n'attendent pas qu'on dise « Hey, il y a un pépin ». Ils nous disent « On vient d'avoir un pépin ». Donc, ça ne dure pas longtemps. Donc, une main d'applaudissement encore pour M. Rémy et David qui s'occupent de la technique. Et travailler sans subvention aussi. Oh. Ouais, C'est ça aussi, là. C'est l'autre difficulté. Ouais. On est présentement, et j'en profite pour lancer un message à M. François Legault. Nous vivons une période, je dirais, un peu maniaque au niveau du financement. Là, présentement, les auteurs, tout ce qui est artiste, a mis beaucoup de pression sur le gouvernement, ce qui fait que le gouvernement a libéré un paquet de subventions pour les artistes, mais rien pour la technique. Rien pour la salle de spectacle. Ce qui fait qu'à ce moment-là, tu dois faire un spectacle où tu as des auteurs, mais tu n'as pas de technique, tu n'as pas de salle. Donc, ça devient comme difficile. Et là, tu reçois l'argent, tu as 1 mois et demi pour tout faire. Donc, tu es limité dans le temps, tu n'as pas le temps de t'organiser. Et là, dans 3 mois, on va peut-être avoir une subvention que pour la technique. Mais si j'ai personne en avant pour justifier le fait que j'ai une technique, et ça devient un peu débalancé. Là, on fait du fil de fer, mais la baguette est toute d'un bord. Donc, on va tomber à terre avec ça. Donc, est-ce que vous auriez d'autres textes que vous voudriez nous partager, qui sont peut-être moins à commentaire, si on veut? Ah, j'en ai un que j'ai fait la dernière fois, peut-être, là. Qui avait Allez-y, été, on vous fait confiance. Il y a ouais. Mégane qui va vouloir revenir tantôt pour d'autres questions, d'autres commentaires. Préfères-tu commencer tout de suite par tes commentaires? Non? OK. Donc, on y va avec un texte. Après, c'est Mégane. OK. Donc, tiens, j'ai amené mon accessoire. Ça, c'est Bugs Bunny qui servait de ça. Ah oui. Oui, hein? Canne. Ça sert à d'autres choses qu'à marcher aussi. Espérons que je ne choque pas le canter, par exemple. Bon. Souvenez de l'affaire est dans le masque, peut-être? Non? La dernière fois? Que tu sois belle ou beau, que tu sois laide ou laid,
que tu sois modeste ou fantasque, si tu ne veux pas être aux arrêts, t'es bien mieux de porter ton masque. Oh, mets donc ton masque dans ta face, mets donc ta face dans ton masque. Si tu veux être servi, cache ton nez de ta bouche aussi. Pour ceux qui sourient pas d'avance, ça fera pas une grosse différence. Ce n'est pas un séisme, ce n'est pas une bourrasque. Il s'agit juste de te mettre un masque d'en face. Oh, mets donc ton masque dans ta face, mets donc ta face dans ton masque. Et pour les récalcitrants, il y aura des amendes qui ne manqueront pas de croquants. Rien de trop tendre pour les délinquants. Si tu n'es pas assez sage, si tu ne mets pas ton couvre-visage, tu vas passer pour un caïd, pour un gros poucheux de COVID. Oh, mets donc ton masque dans ta face, mets donc ta face dans ton masque. Si tu veux faire la page une, dis au flic qu'il t'importune. Si tu n'aimes pas un commerce, fais-toi sortir sur les fesses. On est tanné en tabarmasque. Oui, mais il y a de l'argent à faire en masse. Fabriquons tous des masques. On va se faire des belles liasses. L'affaire est dans le masque. Oh, mets donc ton masque dans ta face. Mets donc ta face dans ton masque. Et est-ce que je parle des 2 livres chez vous, chez TNT? Vous pouvez parler non seulement des livres que vous avez faits avec TNT, mais si vous voulez présenter des livres que vous n'avez pas faits chez TNT, c'est ouvert aussi. On n'est pas sectaire ici. Bon, il y avait, ça a été le dernier avant d'en faire chez TNT. C'est quelqu'un que vous connaissez bien, c'est Jean Lavigne, l'Empire des Marais Lavigne. Alors lui, il a 164 pages. Ce coup-là, là, je m'étais déguisé en lapin pour le lancement. Alors, je suis sorti du bar, j'avais un costume de lapin. C'est Brigitte Terrien qui a un magasin de costumes, de vêtements, de chapeaux, qui s'appelle Les Chapeaux de la Chaudière. C'est la première à Montréal qui a commencé ça, là, les histoires de boutique, les friperies. Puis j'étais dans la rue, près du... c'est ça, on était à la taverne Jarry. Alors, c'était de voir la face du monde. J'étais en train de me déguiser en lapin avec la face que j'ai puis le physique que j'ai. C'était des voir me changer. Puis là, je suis rentré en lapin, j'ai présenté mon spectacle. Donc, de ce recueil-là, je ne veux pas non plus prendre un texte qui est trop long. Peut-être qu'une autre fois, je lirai l'histoire de Goga et de Gogui. Parce qu'il n'y a personne, je pense, de la fierté ici. Là. Peut-être qu'il y en a qui le regardent. On avait Denis Martin tantôt qui est impliqué au niveau de la fierté littéraire. Hein. Mais il est long, il y a 4 pages. Il faudrait que j'en coupe beaucoup. Parce que sinon, on ne finira plus. Allez-y avec des textes qui sont plus courts pour connaître votre diversité. OK. Ma diversité, justement. OK, j'en ai un qui s'appelle Au bordel. Ce que j'aime être au bordel. Ah, ce que j'éprouve du plaisir au bordel. Ce que je me soulage au bordel. J'oublie mes querelles, tous mes soucis au bordel. Quand je veux oublier ce monde cruel, je m'envole au bordel. Ça s'appelle Chacun s'amuse. Ça a été publié en 2017. C'est en 2 parties. La deuxième partie s'appelle Reprose en paix. Puis bon, là, évidemment, c'est épuisé. Et comme ce n'est pas moi qui l'ai publié, ça prend une commande minimale pour qu'ils en fassent imprimer d'autres. On ne sait jamais. Peut-être un jour. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre là-dedans? Là? Ça fait longtemps, par exemple, je n'ai pas... C'est parce que je veux insister aussi sur les 2 autres. Je préfère insister sur les 2 autres, vu que c'est chez vous. Là. Aucun problème. L'invitation vient de vous autres aussi. La scène est à vous. Vous êtes le grand patron de votre côté de scène. Mm-hmm. Alors... celui-là, par exemple, il y a un titre anglais. Ça s'appelle « Eat Your Heart Out ». Poète, littéraire, artisan de la danse moderne et peintre, si vous êtes vénard, vous serez consacré de votre vivant. Si vous êtes sculpteur, il est bien possible que vous deviez manger du bronze avant de voir la couleur de l'argent. Quant à l'art, ne mettez pas la barre trop haute, car vous risquez d'avoir mal à l'ego si vous rêvez de lingots. Devenez modeste, stay humble, et nourrissez-vous de votre art. Eat your heart out. Bon, ça, c'est chez vous, c'est au bout de track.
Au bout de track, pourquoi? Mais je raconte que je traque les mots. Et on a parlé tantôt, justement, d'un bout de track, qui étaient les gens là, qui se tenaient près des voies ferrées, puis qui entraient clandestinement dans les wagons, à toutes sortes de fins, finalement. Là. Au Québec, pas tellement, je pense. Hein? C'est pas... Beaucoup moins au Québec. C'est beaucoup plus des légendes européennes, là, j'ai l'impression. Puis beaucoup aux États-Unis. Ah oui, Ça, ils sont forts aux États-Unis. oui, aux États-Unis, il y en a eu pas mal de ça. Là. OK. Peut-être même si c'était à la base. Peut-être que Kerouac aussi était. Kerouac a dû connaître ça. Jack Kerouac n'est pas là pour nous en Possiblement, parler, oui. mais moi, j'ai l'impression qu'à cette époque-là, c'est pas mal l'époque de Jack Kerouac, ça, je pense, surtout. Alors, dans celui-ci, j'ai harcelé, assaut à l'agenda, agression de rendez-vous. On vous cerne de toutes parts. Votre temps ne vous appartient plus. Vous ne vous appartenez plus. On a programmé vos sorties. Vous êtes encerclés, saucissonnés, bouchonnés. Soyez sur vos gardes, car il se pourrait qu'il vous reste du temps libre et qu'on vous le pourrisse en vous programmant. Vous êtes occupés à la mort, à la vie, et on ne veut surtout pas votre vie. Si vous êtes une bonne pâte, vous êtes cuit comme un ravioli. Et on dit civilisation des loisirs, hein. Mais je pense qu'on est plus occupé, même à la retraite aujourd'hui. C'est ça que Denis disait, moi aussi, c'est la même chose. Depuis que je ne travaille plus à plein temps, je n'ai jamais eu autant de toutes sortes de choses là, à faire. Beaucoup d'activités, mais des activités qui vous épanouissent, dans lesquelles vous voulez vous investir aussi. Ah oui, oui, il faut être sélectif, sinon on n'a plus de temps, nous. Là. Hein, on a le malheur de dire ça. Et même quand on travaille à la pige, les gens disent « Oh, ben, c'est correct, il travaille chez eux, il y a bien du temps, lui. » Pourtant, ce n'est pas le cas. Hein? À la pige, tu peux travailler 12 heures, 15 heures. C'est pour ça que j'ai arrêté à un moment donné. J'étais épuisé, puis courir après les clients, là, pour se faire payer, c'est... Il y en a qui sont corrects, il y en a d'autres, là. D'où l'importance de choisir les bons clients de façon à avoir du plaisir dans son travail. Bien, moi, j'avais du plaisir avec un éditeur, je nomme pas le nom, évidemment. Il est déjà passé à la facture, d'ailleurs, puis oui, à enquête. Ça vous donne une idée un petit peu du bonhomme, je nommerai pas de nom, là, pour pas être poursuivi, parce que peut-être ça lui ferait plaisir de m'envoyer une mise en demeure à son tour, parce que moi, j'ai déjà été obligé de le faire pour me faire payer, quelquefois. J'ai même déjà été obligé d'engager un avocat qui percevait, c'est lui qui recevait le chèque. Alors, l'éditeur, il ne pouvait pas pas l'envoyer. C'était un avocat. À moi, il n'envoyait pas le chèque, mais à lui, il l'envoyait. Alors, l'avocat avait 10 C'est pour dire que c'est pas des métiers qui sont nécessairement faciles, ça, la pige. Oui, effectivement, Traduction, le risque là, de perte est là aussi. Hein. Oui, c'est pas nécessairement facile. Coup de baguette. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Il y aurait peut-être d'autres choses là-dedans. Le texte sur Miles Davis, il est long pas mal. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Ah, il y a toujours perdant, paquet de cartes. Paquet de cartes. Que de cartes. Il a la carte d'assurance maladie. Essentielle, celle-là. Ensuite, la carte d'assurance sociable qui permet de vous identifier où que vous alliez. Et si vous la perdez, qui procure à tous vos nu-pieds une identité. En attendant qu'on vous flanque une puce dans la peau, il y a bien sûr les cartes de crédibles qui font de vous un bon citoyen. De tout fier consommateur, c'est le visa. Un passeport pour accéder à tous ces biens qu'il vous faut. Vous êtes vraiment une cible, le perdant décapité du poker des rois des capitaux. Bon, ça, en tout cas, c'était au bout de track. Au bout de track, disponible aux éditions TNT. Toi, Mégane, avais-tu d'autres commentaires qui étaient rentrés? Donc, au moins une trentaine de personnes qui disent « Félicitations, Normand, continue ton beau travail, on t'aime », mais pas de questions encore directement pour lui. Il a tiré les vers du néant. Tirer les vers du néant, la dernière publication, le dernier recueil. Qui est sorti en novembre des presses, mais qui, il n'y a pas eu de lancement, on sait pourquoi. Hein? Moi, j'ai fait un petit clip un peu cocasse là, que j'ai mis au mois de novembre là-dessus. Alors, on va prendre au moins un texte là-dessus, dans celui-là. Pérennité anarchique. Les néoconservateurs espèrent assister à la fin de l'anarchisme. Ces empêcheurs de fourrer tout rond, qui écrivent, filment, sculptent, pondent des textes vitrioliques,
des nanars dénonciateurs et même, parfois, des œuvres cultes pour manifester leur mécontentement. Ils boycottent les multinationales et dissidencent en plusieurs temps. Mouvement unisexe, sans préjugés, sans égard à la race. Les nanas anarchistes sont dynamiques et ne donnent point leur place. L'anarchie risque-t-elle un jour de disparaître? Non, car anarchie tout le temps d'autres. Bon. On va en lire un dernier. Après, c'est le mot de la fin avant qu'on continue avec les autres auteurs. D'accord. On a un line-up là, tout le long de Sainte-Catherine d'auteurs qui veulent se faire entendre. Ouais. OK. Donc, ça en fait beaucoup, par exemple, de choisir là-dedans à un moment donné. Ben, tiens, on va faire ça, bonne et triste mine. Ah oui, vous avez bonne mine, exploiteur minier. Une fois votre appétit aiguisé, vous désertez le chantier. Les résidents des villes minières, eux, se sont fait royalement forer. Ils en ont marre de finir dans le trou, dans un triste gisement financier et moral, sans le moindre mur de soutènement gouvernemental. Pendant que les travailleurs se sont usés les poumons, vous vous êtes allègrement cuités au Dom Pérignon. Le coup de grisou, c'est l'expropriation des habitants du voisinage, l'avenir d'un village complet miné, une dévastation à ciel ouvert, victime d'un abattement par mine. L'extraction de nos deniers est essentielle pour investir. La perspective d'emploi galvanise les villageois. Oui, et les villageois des exploitants. Ils prospecteraient jusque dans vos culottes s'ils étaient persuadés d'y trouver un filon. En définitive, les victimes de ces extractions ont bien triste mine. Voilà. Donc, nous allons passer à une courte pause, le temps de faire l'échange des auteurs. On vous remercie infiniment, Maître Normand, de votre présence, Bienvenue. de votre implication. On va se revoir au plus tard, fin septembre, pour la Parade des poètes. Oui. Pandémie ou non, vu que la Parade des poètes va être à l'extérieur, on l'a fait. Et ça, il n'y aura pas de problème de distanciation. On va respecter la distanciation. On va être à l'extérieur. La seule chose, s'il pleut, on ne pourra pas le faire à l'intérieur si la pandémie ne nous le permet point. Je peux venir avec un char d'allégorie, moi. Ah oui, vous avez Oui. déjà votre char en plus? Ben, un char d'allégorie, pas un char D'allégorie, allégorique. OK. c'est Parce que ça, là, à un nous, on moment va donné, pas ça va coûter cher. Un Si tout le char monde veut un allégorique. char allégorique, là, bonne continuation. Merci bien.